Il était une fois une poussière d'étoiles, venue s'incarner sur terre. Elle avait tout oublié, d'où elle venait, qui elle était. Mais un jour, elle fut réveillée. Bonjour, je me nomme Lyra de la Lyre. De nombreuses vidéos et supports de communication sont faits actuellement sur l'éveil et les canalisations d'esprits et de guides. Cela fait maintenant plus de 2 ans que je suis rentrée dans ce monde-là, un peu par accident. Par pudeur, et aimant rester en retrait, je pensais garder pour moi la fabuleuse expérience que je vivais depuis plus de 2 ans. Mais ce n'est plus l'avis de mes guides, qui insistent maintenant pour que je partage avec vous mon expérience et leur message. Car ils pensent que je dois amener ma pierre à l'édifice d'une prise de conscience générale, car il y a urgence. Ainsi, afin que je sois légitime à vos yeux, je voudrais commencer par vous expliquer mon histoire, ma rentrée progressive dans ces autres dimensions. Et pour ceux qui croiront à ma sincérité, alors, par la suite, je pourrai vous transmettre les messages importants qu'ils ont à vous communiquer. Je fus quelqu'un de commun, bien ancré en apparence dans la société, bien que, de toute petite, j'eus du mal à m'adapter à l'école et à la société. Je me cachais dans la cour de l'école pour ne pas être avec les autres enfants qui me paraissaient bizarres. Non pas que je me sentais supérieure, mais étrangère était vraiment le mot. Plus tard, je fis de longues études, passa de nombreux diplômes et fis de nombreux métiers, essayant de me conformer à ce modèle de société. Mais je m'ennuyais très vite. Mon entourage me percevait comme instable. Je cherchais quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je devais chercher. C'était inscrit en moi. Ce monde me semblait ennuyeux, fade et injuste. La vie se résumait à aller à l'école, travailler, gagner de l'argent,
et puis prendre sa retraite et mourir. Pas de magie, pas de surprise. Nous semblions tous devoir suivre un chemin prédéterminé. La plupart des gens s'accommodent très bien de cette vie-là, et tant mieux pour eux. Mais pour ma part, ça m'était impossible. En mon fort intérieur, je savais qu'autre chose existait. Et puis, je devenais de plus en plus hypersensible. La souffrance animale, la destruction et la pollution de la planète. Tout cela m'arrachait le cœur. Seul, le contact avec la nature, les animaux m'épanouissait. Je m'adaptais donc, comme je le pouvais, dans cette société, pensant que je n'avais pas le choix. Puis, ont été mis sur mon chemin des électrochocs qui m'ont amené à la spiritualité du chamanisme. Vous allez me dire comment une cartésienne a pu s'y intéresser. Car sachez que je ne croyais pas du tout à n'importe quelle forme de spiritualité, ni religieuse, ni spirituelle, dans le sens fantôme, esprit, énergie, vie antérieure. C'est ainsi que je puis me mettre à la place de la personne qui m'écoute en ce moment et qui va me prendre pour une dingue. Il y a eu plusieurs événements dont je sais maintenant qu'ils ne sont pas arrivés par hasard, dont celui-ci. Une de mes proches fut guérie d'une maladie très grave par un chaman brésilien. Les médecins furent stupéfaits. Cela réveilla quelque chose en moi. Et si ton esprit était limité, s'il existe autre chose, il serait peut-être temps que tu t'ouvres à d'autres domaines et non conformes. Je lus pendant 1 an tous les livres sérieux que je pouvais trouver sur le sujet. Et plus je lisais, plus une force intérieure m'appelait. Je savais que j'étais enfin sur la bonne voie. Plus je m'intéressais au sujet, et plus ma curiosité grandissait. Mon entourage n'était pas ravi que je m'engage sur cette voie, mais qu'importe. Je m'y engageais, malgré les réticences et mises en garde. Un jour, avec ma meilleure amie, je décidai de passer le cap et d'essayer de rentrer en état modifié de conscience, que j'appellerai EMC. C'était il y a plus de 2 ans, en janvier 2020. J'étais terrorisée. Ma culture européenne et familiale ne m'avait pas du tout préparée à ce genre d'expérience. Le cœur battant la chamade, j'écoutais alors les premiers sons de tambour. Et là, apparaissent des paysages, des animaux, dont mon animal de pouvoir. Waouh! C'était donc vrai. Il est donc possible de se connecter à une autre dimension. Mais mon esprit cartésien refuse. Tu as imaginé, ce n'est pas possible. Alors, cette autre dimension, d'une intelligence remarquable, a mis en place une stratégie pour petit à petit me convaincre de l'existence réelle de ce monde. Je m'explique. À chaque EMC,
apparaissent des animaux, des situations, eh bien, à chaque fois, il y a un effet rebond dans la réalité, que le jargon spirituel appelle synchronicité. Par exemple, je vois en EMC l'esprit du vautour qui vient communiquer avec moi. Le jour même, un vautour vient survoler très bas ma voiture. Événement qui ne m'est jamais arrivé. J'habite dans la nature, mais il est très rare qu'un vautour vienne survoler une maison et une voiture. Les vautours se cantonnent dans les parcs naturels bien loin des hommes. Bref, je n'y croyais pas, mais j'avais des signaux extrêmement forts. D'épreuves. La réalité. J'appelle ça réalité, mais maintenant je sais qu'il existe d'autres réalités. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles à nos yeux qu'elles ne sont pas réelles. Les ondes Wi-Fi existent, nous le savons, mais pourtant, nous ne les percevons pas. Donc, la réalité visible, je l'appellerai la 3D. Et puis j'ai essayé d'imaginer des scènes, des animaux, des personnages, essayer de faire l'exercice. Pour ma part, c'est impossible. Je ne vois pas les choses aussi clairement et avec fluidité que lors d'une EMC. L'image s'efface très vite. Le fil de l'histoire n'est pas du tout cohérent et s'étiole très vite. Et puis il y a les sentiments, joie, peur, pleurs, les sensations, chaud, froid, vertige. L'imagination ne peut pas créer tout ça. Ils ont bataillé les pauvres pour arriver à me faire entrer dans leur monde. Ainsi, j'avais accès à un univers fait d'esprits d'animaux, de guides, de chamans, de divinités, d'ancêtres, de vies antérieures. Imaginez-vous le cap qu'il faut passer pour une personne hyper cartésienne, de réaliser qu'en fait, d'autres dimensions existent, que les esprits existent, que nous pouvons communiquer avec les disparus, que des guides et divinités sont là pour nous guider. Et cap supplémentaire, que les vies antérieures existent aussi. Je peux vous dire que j'en ai vécu et vu des choses incroyables pour arriver à me retourner le cerveau. Mais j'avais toujours le doute. À chaque EMC, pendant près d'1 an, mon cœur battait la chamade de frayeur. Mais bizarrement, la curiosité et l'appel étaient plus forts que la peur. Un des événements
qui m'a le plus marqué fut la découverte et le contact avec une de mes vies antérieures. Un jour, alors que je me retrouvais face à face avec une Amérindienne, je devins cette Amérindienne. Je vivais sa vie. Je me retrouvais dans un village avec des tipis blancs au bord d'une rivière. Je tanne une peau montée sur un grand cerceau rond de bois. Je tiens dans mes bras un fils enroulé dans une peau de bison. Je suis à cheval derrière mon compagnon d'alors. Incroyable! Les images étaient d'une netteté hallucinante. J'en ai des frissons en vous en parlant aujourd'hui. Et puis, je ressentais, j'étais elle. J'avais la gorge serrée en tenant mon fils. Et une sensation que la vie était très dure. Je suis partie tellement loin, car à mon retour dans la 3D, ma vision ainsi que mon audition furent perturbées pendant près d'1 heure. Je n'y croyais pas. Ce n'était pas possible. Encore mes paramètres 3D qui refusaient le changement de paradigme. Là encore, voyant que je résistais, le lendemain, une personne que je connaissais à peine m'offrit un livre sur les Amérindiens. À votre avis, quelle était la probabilité pour qu'un tel effet rebond se produise ? Même si tout cela me paraissait déjà extraordinaire, ce n'était rien à côté de ce que j'allais découvrir. Et vous n'allez pas être déçus. Ce n'était que le début d'une remise en question si profonde qu'elle allait ébranler tous les fondements sociétaux, familiaux, historiques. Toutes mes bases et paramètres allaient s'effondrer un à un. J'allais devoir déconstruire tout ce que j'avais appris. Pourquoi vous raconter cette histoire ? Parce que cette histoire, c'est aussi la vôtre. Nous avons tous des vies antérieures et un parcours au-delà de ce que l'on peut imaginer. Nous sommes tellement plus que ce que nous pensons être. Parce que je voudrais partager, vous dire qu'il existe d'autres mondes, à l'intérieur et à l'extérieur de nous, qui nous permettent de savoir qui l'on est vraiment et pourquoi sommes-nous sur la Terre. Je vais vous présenter une toute autre version de l'histoire de l'humanité et de notre place dans le cosmos. Ceci n'est que ma vérité, celle qui m'a été enseignée par mes nombreux alliés de cet autre monde. Mais elle est présentée avec sincérité, car elle a été réellement vécue. Oh, je ne cherche pas à vous convaincre, mais simplement à partager ce témoignage de vie, qui peut-être pour certains
sera une révélation ou une confirmation de ce qu'ils pressentaient. Pour d'autres, cela peut se regarder et s'écouter comme une histoire de science-fiction et de magie. Je vous laisse vous approprier ce récit. Je vous demanderai juste d'écouter votre cœur, vos ressentis, vos intuitions. Est-ce que cela me parle? Suis-je prêt à ouvrir mon esprit? Merci. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour écouter cette histoire. Votre histoire. À bientôt dans l'épisode 2. Attention, ça va aller crescendo, car ce qui suivra va bien au-delà de la Terre et de notre perception limitée.